Bienvenue, vous êtes à présent sur une revue de presse sur l'histoire du beach volley aux Jeux Olympiques. Hello, bienvenue sur la matinale du beach volley FM. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Justine et chaque matin j'essaye de vous transmettre ma passion pour le volleyball. Aujourd'hui, il fait super beau et chaud, il n'y a pas de vent, donc franchement, c'est un temps hyper clément pour aller se détendre à Carnon. Vous ne trouvez pas? Laissez-vous tenter, prenez juste un ballon avec vous et 3, 2, 1, partez profiter du soleil, des copains et détendez-vous. Ça y est, vous avez pris la direction de la plage maintenant que vous êtes en voiture. Laissez-moi vous en dire davantage sur l'histoire du beach volley aux Jeux Olympiques. C'est l'occasion pour vous de challenger vos potes ou au contraire de leur apprendre des trucs cool. Selon Paris 2024, le volleyball de plage émerge dans les années 1920 sur les plages de Santa Monica en Californie. Pour Ouest France, c'est une activité de loisir et l'on pouvait aussi bien jouer à 2 contre 2 que faire un 4 contre 4. Mais dès 1947, les premiers tournois s'organisent et alors c'est le format 2 contre 2 qui a été retenu pour les compétitions. Dès 1980, les joueurs pros sont rattachés à une fédération, ce qui permet la création d'un tournoi international dès 1987 par la FIVB. Saviez-vous que le beach volley est présent aux Jeux Olympiques d'été seulement depuis 27 ans? C'est en 1996 pour les Jeux d'Atlanta que ce sport fait son entrée. Et alors, 2 tournois majeurs sont retenus. Il s'agit d'une compétition exclusivement masculine d'un côté et de l'autre ouverte aux femmes. Les 24 équipes par tournoi s'affrontent sur le sable sur un terrain qui fait 16 mètres de long et 8 mètres de large. Il y a juste la hauteur de filet qui change. Pour les hommes, elle est fixée à 2,43 m alors que pour les femmes, elle est fixée à 2,24 m. Et comme vous n'êtes que deux, il va vous falloir une grande adaptabilité car vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner, et ce même si les conditions météorologiques sont rudes, vu que c'est un sport d'extérieur et faut être doté de bons réflexes car sinon vous risquez de vous mettre rapidement en difficulté et perdrez votre énergie en courant beaucoup plus sur le terrain. Donc n'hésitez pas à anticiper les mouvements de vos antagonistes. À ce propos, pour gagner, il faut mettre 21 points en 2 sets gagnants. Et en cas d'égalité, un troisième set, le tie-break, se jouera mais uniquement qu'en 15 points. Les règles sont quasiment identiques au volley, mais si vous êtes intéressé, je vais vous inviter à lire notre article sur ce sujet. Revenons à nos moutons, les Brésiliens et les Américains se sont souvent partagés les podiums des Jeux Olympiques. Par exemple, l'équipe de Kerry Walsh et Misty May Trainor, 2 Américaines, a été la seule à remporter 3 fois d'affilée le titre de championne olympique. Lors d'un tournoi, il y a plusieurs phases. Déjà, il y a une phase préliminaire qui permet de rencontrer toutes les nations présentes sur la compétition, et cette phase regroupe 6 poules de 4. Et alors, ça permet de déterminer les 16 meilleures équipes qui se qualifient pour la phase éliminatoire. Pour accéder au 8e de finale, il faut faire partie du top 2 de sa poule. Les couples arrivés en 3e position s'affronteront lors d'un nouveau duel. Voilà, maintenant il n'y a plus de secret pour vous, vous allez être incollable sur cette discipline. Allez, je vous laisse à votre entraînement, vu que vous devez à présent rafler la victoire pour garder votre titre de champion. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures sportives.